Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lundi 17 novembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, comme promis à une fidèle auditrice de mes podcasts sur les fables de La Fontaine, on va parler d'une fable qui s'appelle Le loup et le chien. Cette fable, au début, je ne voulais pas l'étudier, je ne voulais pas la faire avec vous, parce qu'elle est assez longue. Elle est même très longue, elle fait 41 lignes. Mais bon, on me l'a demandé, donc je vais le faire. On va bien sûr diviser la fable en 2 podcasts, aujourd'hui et demain, pour éviter d'avoir un podcast qui dure 1 heure. Parce que je sais que quand on apprend une langue étrangère, d'écouter beaucoup de cette langue en une seule fois, c'est fatigant pour le cerveau. Donc comme d'habitude dans mes explications de fables, je vais d'abord vous lire la fable doucement, en entier, la fable originelle, la fable de La Fontaine. Après, je vais vous expliquer ligne par ligne les mots compliqués et ce que les phrases veulent dire. Et ensuite, je vous lirai une version plus simple que j'ai créée avec des mots plus faciles. Bien, on va donc commencer et je vais vous lire la fable de La Fontaine. Le loup et le chien, par Jean de La Fontaine. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi ? Rien ? Peu de choses. »« Mais encore. » »« Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. »« Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. »« Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Et voilà, on a fini la lecture de la fable. Est-ce que vous avez remarqué ma superbe voix
du chien quand je parle comme ça, et ma superbe voix du loup. Bon, j'ai essayé de rendre vivante la fable, j'ai essayé de faire le dialogue entre le chien et le loup, et de prendre des voix différentes. J'espère que vous avez apprécié. Donc on y va, pardon. Je pense qu'on va faire 20 lignes aujourd'hui et 20 lignes demain. Mais avant de commencer, vraiment je vous invite à trouver la fable sur Internet, à la lire en même temps que moi pour bien comprendre, ou vous pouvez aussi la télécharger sur mon site Patreon si vous vous êtes abonné. Et comme ça, ce sera plus facile pour comprendre. On commence donc avec la première ligne. Un loup n'avait que les os et la peau. Les os, c'est le squelette. C'est ce qui constitue les vertébrés, les animaux qui ont des vertèbres, qui ont des os. Et la peau, c'est, comme chez l'humain, ce qui va entourer les muscles. Et donc ce loup n'a quasiment pas de muscles. Donc n'avoir que la peau, que les os et la peau, ça veut dire être très maigre. C'est une expression française d'ailleurs. On dit n'avoir que la peau sur les os. C'est une expression que je vous ai déjà expliquée dans mon podcast. Ça devait être peut-être au mois de mai ou juin, je ne me souviens plus. Donc on a un loup qui est très maigre, qui est très mince, qui a donc très faim. Ligne 2. Tant les chiens faisaient bonne garde. Alors, ici on nous explique pourquoi le loup est maigre. Un loup, ça va manger peut-être des moutons, des brebis, des chèvres. Et les chiens, eux, ils sont chargés de garder les troupeaux. Ils défendent les troupeaux de brebis, de moutons, contre les loups. Parce que les chiens font bonne garde, font leur travail de gardien, gardent le troupeau, alors les loups n'ont pas assez à manger. Ça nous explique pourquoi les loups sont maigres. Parce qu'ils n'arrivent pas à attaquer les troupeaux à cause des chiens qui montent la garde. Ligne 3. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau. Un dogue, c'est un gros chien. Il y a des dogs allemands, il y a des dogs de Bordeaux. En fait, c'est une race de chiens, un très gros chien. Et ce dog, il est puissant et beau. Quand on dit aussi puissant que beau, ça veut dire qu'il est et puissant et beau de la même manière. Donc le loup rencontre un chien de garde. Ligne 4, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. Donc ici, gras, ça veut dire gros. Ça veut dire que le chien mange très bien. Poli, ça vient du verbe polir. Ça veut dire faire briller quelque chose. On dit qu'on va polir sa voiture, polir des couverts en argent. On va les faire briller. Donc le poil du chien est brillant. On s'occupe de ce chien, on le nettoie. Et après, on a qui s'était fourvoyé par mégarde. Alors ça, c'est deux mots qui sont compliqués. Désolé si vous entendez mon chien derrière d'ailleurs, qui est en train de parler. Donc fourvoyé par mégarde. Fourvoyer, ça peut vouloir dire se perdre, comme dans la fable ici, mais ça peut vouloir dire aussi se tromper. Quand vous dites une fausse information, vous pouvez dire « Pardon, je me suis fourvoyé ». Mais c'est très très soutenu comme langage. Personne ne dit ça dans la vraie vie. Mais dans les livres, vous pouvez le trouver par contre.
Donc le chien s'est perdu. Fourvoyer, ça veut dire que le chien s'est perdu. Et mégarde, c'est par erreur. Là aussi, c'est un mot de vieux français que très peu de monde utilise, mais que vous pouvez retrouver dans les bouquins. Donc le chien s'est perdu par erreur. Il se retrouve dans la forêt, sûrement là où vit le loup, mais il s'est perdu. On continue avec la ligne 5. L'attaquer, le mettre en quartier. Alors, l'attaquer, c'est simple, c'est attaquer quelqu'un. Ici, on parle du loup qui attaquerait, c'est un conditionnel, le chien. Et mettre en quartier, c'est la même chose. Ça veut dire attaquer violemment. Ligne 6. Sire loup, l'eût fait volontiers. Alors, déjà, l'auteur appelle le loup sire loup. C'est pour personnifier le loup. C'est pour le rendre humain, comme on dirait monsieur le loup. Et l'eût fait volontiers, ça c'est encore un temps à la con. L'eût fait, c'est quoi comme temps? C'est plus que parfait. L'eût fait volontiers, donc c'est du plus que parfait du verbe faire. Donc ici on nous dit que le loup aurait bien attaqué le chien. Ça veut dire qu'il ne le fait pas, mais il l'aurait bien fait. Il aurait voulu le faire. On va voir après pourquoi il ne l'attaque pas. Ligne 7. Mais il fallait livrer bataille. Livrer bataille, ça veut dire se battre. Donc, si le chien veut attaquer le loup, veut attaquer le chien, le chien, pardon, je suis fatigué, j'ai fait 4 heures de sport, je suis fatigué. Donc je reprends. Si le loup veut attaquer le chien va se défendre. Et ligne 8, et le matin était de taille. Alors, le matin ici, ce n'est pas comme le matin et le soir. Si vous regardez la phrase, il y a un accent circonflexe sur le A. Donc matin avec un accent sur le A, ça veut dire le gros chien de garde. Et être de taille, ça veut dire qu'il était costaud. Donc, on nous dit, le loup aurait pu attaquer le chien, mais le chien était bien gros et bien costaud. Et on nous dit après, ligne 9, de taille à se défendre hardiment. Il était à la hauteur, il était capable de se défendre avec force. Hardiment, ça veut dire avec force, ça veut dire extrêmement, c'est beaucoup. Donc le loup, il a réfléchi, il a dit « Je vais peut-être pas l'attaquer lui parce que ça va être un problème ». Ligne 10, le loup donc l'aborde humblement. Ici, l'aborde, le L', c'est le chien. On pourrait dire le loup donc aborde humblement le chien. Aborder quelqu'un, c'est aller lui parler. Si vous abordez quelqu'un dans la rue, vous allez lui dire bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Adrien, on ne se connaît pas, mais je vous trouve... Là, vous abordez quelqu'un. Et humblement, ça vient du mot humilité, du mot humble. Ça veut dire que le loup parle au chien doucement, sans se sentir supérieur au chien. Et donc une conversation va avoir lieu entre le loup et le chien. Ligne 11. Entre en propos et lui fait compliment. Donc entrer en propos, ça veut dire discuter. C'est un peu ce qu'on a dit avant. Et lui fait compliment. Un compliment, c'est quand vous allez dire quelque chose de gentil à quelqu'un. Vous pouvez dire « tu es sympa »,
tu es beau, tu es gentil, tu es gracieux, tu es serviable. Ça, ce sont des compliments. Et faire compliment, c'est en fait complimenter quelqu'un. Complimenter, c'est le verbe tiré du mot compliment. Donc le loup, complimente le chien. Il le complimente sur quoi? Eh bien, on va le voir, ligne 12. Sur son embonpoint qu'il admire. L'embonpoint, c'est le poids de quelqu'un. Et c'est surtout quand on est gros. Avoir de l'embonpoint, c'est être gros, être gras, être trop pesant, j'allais dire. Avoir trop de poids. Et le loup admire l'embonpoint du chien. Il est même, à mon avis, envieux, jaloux. Il aimerait aussi pouvoir beaucoup manger. Et donc, ligne 13, ici c'est le chien qui parle. Il dit « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire », on va lire la ligne 14, « d'être aussi gras que moi », lui répartit le chien. Alors, le chien parle au loup, et il dit « Il ne tiendra qu'à vous ». Ça, c'est le futur du verbe tenir à vous, tenir qu'à vous, ici puisqu'on a une négation avec le ne et le que, ça veut dire vous pourriez aussi être comme moi. Le chien dit au loup, si vous le voulez, vous pourriez être aussi gras que moi. Ça, c'est la ligne 14. Donc le chien propose au loup sa méthode et il va expliquer pourquoi il est si gros et si beau. Ligne 15. Quittez les bois, vous ferez bien. Le loup vit dans les bois, vit dans la forêt et vit souvent en meute. Les loups vivent à plusieurs. Et le chien donc propose au loup de quitter la forêt. Ce serait mieux d'aller vivre ailleurs. Ligne 16. Vos pareils y sont misérables. Vos pareils, c'est vos semblables. Ici, c'est toujours le chien qui parle au loup, et donc les semblables du loup, eh bien, c'est d'autres loups. Comme je vous disais, les loups vivent en meute, vivent à plusieurs, donc le chien sait qu'il y a plusieurs loups dans cette forêt. Et il dit au loup, vos amis loups, vos frères et vos sœurs, y sont misérables. Misérable, c'est être dans la pauvreté. Ici, pour le loup, ce n'est pas ne pas avoir d'argent, c'est ne pas trouver à manger. C'est galérer pour manger à sa faim. Ligne 17, le chien continue de parler. Cancre, air et pauvre diable. Un cancre, c'est un mot de vieux français qui veut dire pauvre homme, un homme pauvre. R, comment c'est écrit ici, H-A-I-R-E-S, on peut l'écrire aussi H, E accent grave, R-E. Et un R, c'est une personne sans pouvoir, sans richesse, sans mérite. En gros, c'est un misérable, quelqu'un de très pauvre. Et après, le chien dit « pauvre diable ». Alors ça, c'est une expression française. Quand on parle d'un pauvre diable, c'est un homme, ou un animal d'ailleurs, dont le destin est triste, dont la vie est misérable et difficile, où il faut se battre pour manger, se battre pour avoir un bout de pain ou un peu d'argent. Donc le chien décrit en fait la vie ici des loups. Et ligne 18, dont la condition est de mourir de faim. Dont ici,
ça représente les mots qu'il a donnés avant. Cancre, air et pauvre diable, ça parle de cela. Et ceux-là, ce sont les loups. Donc il dit, le chien, la condition des loups est de mourir de faim. La condition, c'est le destin, c'est l'avenir. Les loups ne trouvent pas à manger dans cette forêt, donc leur avenir, c'est peut-être de mourir de faim parce qu'ils ne trouvent pas de gibier, pas d'animaux à manger. Ligne 19. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée, pardon. Toujours le chien qui parle, et il dit que dans la vie des loups, rien n'est assuré, rien n'est gagné d'avance. Et point de franche lippée, alors là c'est un mot que je connaissais même pas, une lippée. Donc j'ai été regarder ce que ça voulait dire. Autant vous dire que c'est pas utile de le retenir. Ça veut dire repas, nourriture. Et point de lippée, ça veut dire pas de lippée. Donc en gros, le chien continue de dire que rien n'est assuré dans la vie des loups. Il n'y a pas de bon repas. Même si les loups trouvent à manger un animal, ça ne sera pas un très bon repas. Et ligne 20, tout à la pointe de l'épée. Alors ici, on a une image où on va plutôt parler des hommes. Obtenir quelque chose à la pointe de l'épée, c'est obtenir une chose en se battant avec son épée, en livrant bataille, en faisant un combat. Et donc on a une image, une métaphore entre l'homme qui doit se battre avec son épée pour gagner quelque chose et le loup qui doit se battre avec ses dents, avec ses crocs pour trouver un animal pour pouvoir manger. Il n'y a pas de repas qui sont gratuits pour les loups, tout doit être fait en se battant et en chassant. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a parlé de 20 lignes de la fable. J'espère que c'était pas trop compliqué pour vous. On terminera demain avec les 21 prochaines lignes. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et je vous dis à demain. Bye bye, hasta luego. Matane.